Donner un cours, faire de l'informatique pour faire de l'informatique, ce n'est pas notre but. On n'a pas, voilà, on n'est pas une école de technique option informatique, donc on ne veut pas aller dans le fond du système. Par contre, les doter de l'outil informatique, c'est super important. On se rend compte dans nos élèves de 5e réto, bon nombre sont très malheureux par rapport à la réalisation de leur travail et ne maîtrisent pas du tout l'outil informatique. Et donc ça a alimenté notre réflexion. On s'est dit, mais il faut commencer le plus tôt possible. Et on ne veut pas non plus les enfermer dans un carcan Office par exemple, mais leur montrer que pour réaliser un texte, il existe des tas de possibilités en logiciel libre, en logiciel payant. Et donc l'idée était vraiment de se dire, plus on commence tôt, plus on va les habituer à maîtriser les outils et les mettre aussi dans le courant, parce qu'ils sont en 2e secondaire, quand ils seront en 6e, les choses auront encore terriblement changé. Et donc si on ne les met pas dans la vague à un moment donné, après ils vont se noyer, quoi. Ils vont se noyer. Donc ici on essaye de les faire surfer sur cette vague en espérant que par la suite alors eux puissent continuer à évoluer avec l'évolution des produits. Il est illusoire de croire que tous les jeunes de 14 ans aujourd'hui maîtrisent l'informatique. Ici, le cours d'informatique, c'est 1 heure par semaine. Donc ça veut dire que c'est très peu. Et on ambitionne, si on peut déjà ambitionner qu'ils puissent se connecter correctement, avoir la conscience de ce qu'est un cloud, de pouvoir aller enregistrer des éléments sur un serveur extérieur et de pouvoir aller les rechercher après. Parfois, quand je dis à mes élèves, je dis, mais si vous êtes chez vous, vous pouvez aussi aller rechercher le travail que vous avez enregistré. Ça ne coule pas de source chez tout le monde. Ils se sentent obligés de s'asseoir toujours au même ordinateur en classe, croyant que tout est enregistré sur place. Et là, c'est déjà un travail énorme de prise de conscience. Alors, si on peut affiner les choses pour la suite, ce qu'on espère pouvoir faire, au-delà de l'outil travail, traitement, texte, pouvoir faire une recherche qui donne des résultats probants, ça c'est aussi un travail de fond. Ne pas s'arrêter au premier site, ne pas se dire « Oh, Wikipédia me dit que, donc c'est bon ». Aller un peu plus loin dans les extensions, quand on a des sites qui sont hébergés par des universités, par exemple, ou des organismes quelconques, des .org, des .edu ou autres, c'est aussi un apprentissage pour eux. Et de se dire, attention, les informations que vous avez là, elles sont peut-être très sympathiques, mais est-ce qu'elles sont fiables ? Est-ce qu'elles sont vérifiées aussi ? Donc c'est aller au-delà dans une analyse. On a pour le cours de latin, par exemple, déjà des demandes précises de recherche. Voilà, des recherches sur les dieux, les dieux romains, etc. De présentation, alors, d'un exposé oral avec un support diaporama, où là, alors, il faut le créer, chercher les bonnes images, les mettre en page, les associer. Donc là, on a des choses très très concrètes déjà qui se mettent en place ici directement. Donc là, oui, le concret, il est là. La matière, elle existe. Et l'outil informatique va permettre de travailler cette matière et de l'affiner, en tout cas. Oui. C'est moins traditionnel, hein, ça c'est certain. Oui. Donc on ne peut pas se dire, on arrive, le cours est prêt, ça va se passer nickel, tout est carré. Ben non. Voilà, ici cette année, en plus, c'est la première année, donc on va, enfin, moi je vais avec eux, et puis voilà, on avance en même temps qu'eux, et on suit les mouvements, et on rectifiera à chaque fois s'il y a quelque chose à rectifier, mais c'est un petit peu no man's land là. Pour donner le cours depuis plusieurs années, j'aime bien travailler avec ce qu'on appelle parfois les classes inversées, en gros, où je donne le travail aux élèves, donc ils ont une petite maîtrise de l'outil, je leur donne une tâche qui est un petit peu le level au-dessus, et je les laisse venir alors.
Et c'est là que je m'aperçois que certains, alors, s'en sortent vraiment sans aucun problème, il y a un feeling direct, et d'autres sont beaucoup plus coincés. Alors là, je vais intervenir pour les aider à avancer, ou faire intervenir des élèves qui sont aussi plus fins, et qui vont aider leurs condisciples. Et donc, on est dans un partage alors de connaissances, où ben, j'interviens, je veux dire, moins. On n'est pas dans un rapport frontal comme c'est le cas dans une classe traditionnelle. Et c'est une façon de faire qui porte finalement ses fruits. Ouais. Oui.